Et c'est avec Cheikh Tidiane Diawo. Cheikh Tidiane, on démarre par le Premier ministre Ousmane Sonko qui est attendu à Cambérène ce vendredi. Voilà, le Premier ministre attendu à Cambérène. Cela fait suite à la mort de deux jeunes garçons décédés dans des circonstances troubles. Des populations qui accusent la police de bavure ont manifesté leur colère depuis lundi. L'annonce a été faite hier en Conseil des ministres. On écoute le porte-parole du gouvernement avec nos confrères de la RTS. Par ailleurs, le Premier ministre a exprimé sa profonde émotion face aux tragiques événements de Cambérène et de Rosso. Conformément aux instructions du président de la République, le gouvernement sanctionnera toute violation des droits humains. Des enquêtes seront menées et un audit des formations des forces sera remis avant le 30 novembre 2025 pour concilier efficacité opérationnelle et respect des droits des citoyens. Enfin, en geste de solidarité, le Premier ministre se rendra à Cambérène auprès des familles endeuillées. Et puis la journée a été chaude hier à Rosso, au Sénégal, avec des jeunes qui étaient dans les rues pour réclamer justice suite à la mort de Talla Keita, brutalisé par deux policiers. Les populations réclament justice. Donc, une jeune fille a été touchée par des tirs de grenades lacrymogènes. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop. Le Sénégal a été encore ce jeudi le théâtre de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les populations locales. Les manifestants réclament justice pour Talla Keita, un jeune homme de 18 ans décédé après avoir été brutalisé et malmené par la police. Une marche pacifique a dégénéré en affrontement violent entre les manifestants et les forces de l'ordre, mais les renforts ont dispersé la foule. Plusieurs victimes ont été recensées, dont une jeune fille de 12 ans touchée par les gaz lacrymogènes. Elle a été évacuée à l'hôpital de Richard Toll. Les manifestants exigent l'accélération de l'enquête et l'arrestation des coupables de la mort de Talla Keita. Le calme est revenu, mais les jeunes de Rosso Sénégal sont déterminés à réclamer justice et à faire punir les responsables de la mort de Talla Keita. Nous allons suivre tout cela, bien entendu. Et puis, Cheikh Tidiane Diawo, l'ancien ministre Moustapha Diop, auditionné ce vendredi. Le député maire de Louga sera auditionné sur le fond du dossier par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans une affaire de détournement présumé de deniers publics portant sur 931 millions de francs CFA. Sophie Gladima, elle sera entendue lundi 7 juillet par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Le montant initial du projet évolué à 193 milliards de francs CFA a finalement été révisé à 73 millions de francs CFA au cours de l'instruction. Retenez également que les avocats d'ex-ministres accusés de malversation saisissent l'ONU. Ils dénoncent des procédures inéquitables et illégales visant l'entourage de l'ex-président. Un cabinet d'avocats français, un collectif d'avocats sénégalais donc ont saisi la rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'indépendance des juges et des avocats. Ils veulent le démantèlement de cette cour de justice. Nous parlons de justice toujours, Jainaba, avec l'affaire Blue Trade Company, avec la Cour suprême qui donne raison à Salou Samb sur Ferdinand Coly. Elle met en termes définitifs à une procédure qui a tenu l'opinion publique en haleine pendant plusieurs mois. Ferdinand Coly avait accusé Salou Samb d'abus de biens sociaux et banqueroute dans le cadre de leur société commune spécialisée dans l'exploitation de produits halieutiques. Pour rappel, le président du conseil départemental de Mbour avait été condamné à 2 ans de prison, dont 10 mois avec sursis et une amende de 800 millions de francs CFA. Et nous parlons cette fois-ci de sport avec l'élection de la Ligue de Dakar de football. Mamadou Niang Mbaye, c'est ça, sera bel et bien candidat. Voilà, tout est bien qui finit bien. Mamadou Niang Mbaye, candidat donc à la présidence de la Ligue de football de Dakar. Le président d'Agel de Rufisque démonte la rumeur sur sa disqualification à l'entrée du futur comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Il explique que son dossier a juste connu un retard à cause de la grève des greffiers. Je vous propose de l'écouter avec cher Sadi Bouyara. Il y a eu un souci sur ma candidature. Je suis toujours candidat au niveau de la présidence de la Ligue de Dakar. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé, l'amalgame qu'on a, c'est au niveau du COMEX. Parce que j'avais déposé mon dossier à un moment.
Et il s'est trouvé que j'avais pas de casier judiciaire parce que les greffiers étaient en grève. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu fournir tous les documents qu'il faut. Mais heureusement, j'ai eu le document aujourd'hui. Donc j'ai complété mon dossier au niveau de la fédération. Et je pense que tout est redevenu à la normale. Et finalement, je peux être sur le COMEX au niveau de la Fédération sénégalaise de football. L'élection du dimanche, on est confiant et je pense qu'on a présenté un programme que tous les clubs dakarois ont adopté. Et je pense que ça peut être un atout pour qu'on puisse au moins gérer et gagner les élections au niveau de la ville de Dakar. Et puis, football, retenez que le Sénégal joue cet après-midi face à la Guinée. L'équipe nationale locale, c'est pour préparer le championnat d'Afrique des Nations qui va démarrer le 2 août prochain. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. On te retrouve donc tout à l'heure. Ton image était en train de bouger. Et chaque fois que l'image bouge, c'est parce que c'est un polygame qui est au niveau de la région. C'est Vieille-Diouf, c'est Vieille-Diouf. Non, Vieille-Diouf. Non, Vieille-Diouf, c'est un cas. C'est pas un cas communautaire. C'est vraiment un cas. Les polygames ne sont pas stables. Non. Ça va. Crime de lèse-majesté. J'ai fait exprès de poser la question. Pardon. Non, les polygames sont stables. Pardon. Alors, merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Donc, Vieille-Diouf, Gorgolou Toutouaï. Donc voilà, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Donc tout à l'heure, Pape Mbaye Diao nous parlera donc de certains événements qui se sont déroulés un certain 4 juillet. Mais on va s'arrêter sur le 4 juillet 2000 avec l'ouverture à Dakar des assises nationales présidées par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade. Des assises qui visaient à évaluer la situation du système de santé et identifier les défis donc à améliorer 25 ans après. Quel bilan ont tiré? Nous verrons tout cela. Et puis Focus Société, Abdoulaye Diop, Khadim Sissé. Nous allons retourner bien entendu à Cambérène. Hier, on vous a proposé ce document qui n'est finalement pas passé. 2 morts et un peu de mots, beaucoup de colère. On va en parler également tout à l'heure. RFM à 7h40. Donc El Hadj Baytir Samb, président du réseau des acteurs communautaires de la santé, sera l'invité de Babacar Fall et de Georges Déthié Diop Diangat, bien entendu. Monsieur Diangat, économie est là. Bonjour, on va en profiter pour dire bonjour à Souleymane. Bonjour Dienaba, ravi de vous Hayo retrouver. Souleymane. Hayo Dienaba, Hayo à tout le monde. Oui. Diao, El Hadj Malik, Chérif, Mambiram, bien sûr. Toute l'équipe technique à la régie est ravie de retrouver ce plateau. Oui. Et nos très chers téléspectateurs que je salue. Je ne me sentais pas visé tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Non. Après, j'ai... C'est un coup régulier. Non, il n'y a pas eu de crise. De quoi? Crime de lèse-majesté. Non, je ne me sentais pas visé du tout. Alors. Merci beaucoup, Souleymane. Là, je suis soulagée. Zamzambila. C'est ça. En tout cas, film qui est Maka. Merci beaucoup. Sénégal. Inch'Allah. On a beaucoup prié pour le groupe, beaucoup prié pour le Sénégal. Et voilà, tu en fais partie. Tu es notre grand extraordinaire qu'on adore. C'est réciproque, bien entendu. On va enlever le voile dans quelques jours, Inch'Allah. Donc, tout à l'heure, Souleymane Niang va nous parler donc de redressement de l'économie. Quel plan pour sortir de la zone de turbulence? Donc, il va en parler tout à l'heure. Et puis, nous allons recevoir Mbaye Diop, policier à la retraite. Tout de suite, l'actualité internationale.